Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous mieux que le BTC qui se porte très mal vis-à-vis de son dernier support aux alentours des 33 000 $. On est pile dessus et il manque de le breaker. Maintenant également, ce que je vais surtout faire en début de vidéo, c'est même pas commencer l'analyse en EloTUF, mais c'est surtout vous montrer l'historique passé par rapport au BTC. Je vais faire un replay du crash qui a été effectué d'année 2017-2018 et d'année 2019. Vous allez voir pourquoi est-ce que je le fais. Tout simplement pour vous préparer mentalement à ce qui peut arriver maintenant. On peut encore et toujours rebondir sur les 33 000, 30 000 $, retourner vers des quasi 40 000 $, et puis après retourner de nouveau vers ces alentours de prix des 30 000, 33 000 $, rebondir de nouveau, et vous aurez compris pendant un certain temps avant de cracher vers le bas et finalement aller voir les abysses. De cette manière-là, je vais faire un petit play, rien de compliqué, on regarde ça ensemble bien entendu, et vous allez voir que le support à l'époque aux alentours des 5 000, 6 000 a tenu vraiment très fortement, d'accord, c'est ici aux alentours des 5 000, 6 000, pendant plusieurs mois, quasiment une année, pour finir par après break, tout simplement support de manière assez violente, pour retourner d'un 19 000 $, vous le savez tous, aux alentours 3 000 $, donc vraiment c'est assez violent. Et regardez ce support comme il tient fort, hein. Donc ici clairement il faut en avoir conscience, on peut encore connaître ça maintenant, en année de 2022, support qui tient fort aux alentours des 30 000, 33 000 $, stagner dans cette zone-là, faire croire finalement à une zone d'accumulation, vous le savez, de moins en moins de volume, etc. On se dit, ça y est, c'est le moment d'accumulation, et puis par après, qu'est-ce qui se passe? On crache et on casse le support, et on va retourner aux 3 000 pour en tout cas le contexte passé d'année 2018. Maintenant, on va regarder bien entendu où est-ce qu'on en est maintenant, hein, c'est important, mais clairement, c'est très important de comprendre que le support qu'on a dessiné maintenant aux alentours des 29 000, 30 000, 33 000 où on est maintenant, il pourra craquer, mais pas forcément maintenant, d'accord? C'est tout le travail qui va être fait aujourd'hui en EloTUF, et du coup, je vais vous montrer le scénario où au contraire ça craque tout de suite, ou au contraire également où ça craque pas tout de suite, ça devra craquer plus tard du coup, mais continuer à maintenir ce support et seulement donner un signal baissier, ou en tout cas un crack plus fort, c'est-à-dire des bougies rouges qui n'en finissent pas, comme on l'a vu en année 2018, et bien juste dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, qui sait, juste faire travailler votre patience, vous faire croire que finalement le support il tient comme fou, et qui est en fait non, pas du tout, c'est juste une blague, c'est juste en fait les boules qui essayent de se battre contre la pression bear, donc c'est-à-dire la pression vendeuse, et finalement elle craque à la fin. Donc on va commencer l'analyse bien entendu, mais juste après, vous le savez, la toute petite intro. T'as envie d'apprendre à surfer? Je t'ai fait une petite pépite avec tout ce qu'il y a à savoir. Tu seras le masterclass de ta région et tu pourras analyser tout ce que tu veux. Tu vas rayonner. Plus besoin de lampadaire dans ton quartier, ça sera toi la lumière. Plus sérieusement, tu veux apprendre à aller plus loin que ce que je montre en vidéo. Tu sais quoi faire. En plus, ça récompense le travail que je te partage. Surfe la vague. Et voilà, ça y est, on se retrouve après la petite intro. Je précise, pas de webcam, etc. aujourd'hui parce que voilà, je suis en train de ranger mes affaires petit à petit. Je vais bientôt démarrer. Donc tout simplement, j'ai de moins en moins de matos sur mon bureau. Malgré tout, on analyse ça aujourd'hui de manière stricte et c'est parti. Premièrement, premier scénario où ça crache vers le bas. On casse tous les supports, on casse les 32 000, on casse les 29 000 $ et c'est parti. On va voir par exemple les 23 000. Je rappelle vite fait pourquoi les 23 000, parce que tous les Fibonacci sont très propres à ce niveau-là en termes d'extension de figure. Donc c'est-à-dire la A, la B, vers la C, vous allez voir que c'est très propre pour aller rechercher les 24 000, 23 000 $. En plus de ça, on a un gap à ce niveau-là. Et bref, tout nous indique qu'on a une belle zone de confluence, de convergence, si je peux utiliser ces termes-là, pour les 23 000 à 24 000 $. Bien entendu, il y en a qui voient un scénario un peu plus drastique, un peu plus dramatique. C'est tout à fait possible, mais ça veut dire qu'on devrait aller sous les 20 000, sous les 19 000 et peut-être aller chercher les 13 000 $. C'est possible. Attention, jamais dire c'est impossible, jamais se dire... Par le passé, on n'a pas cassé d'ATH précédent, donc ce n'est pas possible. D'ailleurs, je l'ai démontré, on a déjà cassé un ATH précédent, mais là en tout début 2011-2012. Maintenant, clairement, ça ne s'est pas répété depuis, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc ne jamais rejeter, encore une fois, il y a toujours un scénario qui serait inenvisageable pour vous. Maintenant, on va tout de même analyser ceci, et je zoome dessus. Alors, premièrement, nous avons fait une WXY. Alors, on était parti dans la potentialité dans la dernière vidéo, avant que je sois parti en voyage, rappelez-vous, de faire une ABC en flat. La chose, c'est que ce n'est pas une ABC en flat qui s'est faite, donc il n'y a pas eu la 5e dernière impulsion dans la vague ici, X vers Y. Je vais passer dans une time frame un peu plus petite pour vous le montrer si je peux. Ici, clairement, voilà, c'est propre. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a bien fait 1, 2, 3 vagues et on ne peut pas compter 5 vagues. Donc il y a vraiment eu une pression vendeuse énorme. Il n'y a pas la moindre flat qui a réussi à se valider. Encore une fois, hein, je rappelle, la flat, pourquoi on partait par exemple dans ce principe-là, c'est que le rebond était parfaitement sur les 123% de Fibonacci et de suite on part dans l'hypothèse d'une C. Ici, clairement, échec, on fait à peine une Y, donc en 3 vagues, hein,
1, 2, 3, et par après écrasement vers le bas. On valide enfin, mais seulement et uniquement cette B à ce niveau-ci, et donc la phase de consolidation est potentiellement finie. Maintenant après, je dis potentiellement, mais on voit le résultat par après, clairement, eh bien, il est assez puissant que pour se dire c'est terminé, la B on va pas la projeter autre part, parce qu'encore une fois toujours, il y a des flats en régular, il y a des flats en étendu, et des flats surtout en running également. Donc c'est tout à fait possible de valider une B, et ça c'est très rare, mais je l'ai déjà démontré dans des analyses en 2018, d'ailleurs durant le crash de 2018, on peut faire des flats, des ABC en zigzag avec une B qui va plus bas, d'accord? Donc on peut faire par exemple, je vous montre ici avec la XY, mais on peut par exemple faire des choses qui font comme ça, d'accord? Le résultat comme ça, donc WXY, et puis par après en fait, eh bien, on valide la B plus bas. Mais c'est beaucoup plus rare, mais après, si le crash est énorme, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas exister, bien entendu. Maintenant, c'est-à-dire A, B, C, et on entame enfin la baisse de cette affaire-ci. Premièrement, je rappelle, plusieurs scénarios possibles, c'est-à-dire plusieurs objectifs, c'est-à-dire A, B, C, et aller chercher la C aux alentours des 61,8, des 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Si maintenant, c'est le drastique du drastique, le dramatique du dramatique, et qu'on crache tout, comme dit, de manière ultra puissante. À ce moment-là, on fait ce travail de cette façon-ci. C'est fort dézoomé, je remarque. Hop, ici. Et l'objectif de la A, B, et d'aller chercher la C, je les avais dit. 61,8, c'est où on est, mais on les a déjà break de manière assez forte. On est sur le support, il y aurait peut-être une petite extension des objectifs de 61,8 pour faire le rebond actuel. C'est possible. Et donc, du coup, là, on rentrera dans le scénario que je vous ai expliqué de consolidation plus longue. Nous, on va partir crash. D'accord? On va partir vraiment dans ce scénario de crash plus fort. Et donc, on a objectif 100 qui seront les 30 000, 123 qui seront les 27 000 et le très bel objectif 161,8% de Fibonacci qui sont les 24 000. Peut-être petite extension pour les bien entendu chercher les 23 000 et combler ce fameux gap qui a cette zone de prix là. Donc ici, il faut regarder bien entendu comment ça va se construire. Également, important à comprendre, c'est qu'on va retourner dans le crash d'année 2018 pour le montrer. Important à comprendre que quand on a en fait un crash, d'accord, à ce niveau-ci, donc précédemment c'était quoi? Je vais vous le montrer en fait. Précédemment c'est une énorme WXY. Nous actuellement on est dans une WXYZ. C'est une construction encore un peu plus complexe, mais c'est-à-dire que précédemment on avait fait donc WXY, 19 000, 3 000, et ce qu'on avait fait précédemment c'était ça. D'accord, je vais le dessiner. C'est ennuyeux avec l'aimant. Hop, j'essaie de le faire facilement et rapidement. On a fait construction en triangle. Consolidation en triangle, jusque là-bas, et après on avait cassé à la baisse. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'en fait, toutes les vagues 1, 2, 3, 4 et 5 vont être très compliquées à décompter. D'accord? Vraiment très compliquées à décompter. Les deux vont faire des rebonds qui sont très faibles, qui vont chercher par exemple, que sais-je moi, des 23,6, des 38,2, des choses comme ça, mais vont pas chercher leur zone, c'est-à-dire aux alentours des 50, 61,8 plus conventionnels. Et vous voyez ici, tous les rebonds sont assez faibles. Il y en a eu juste un ici assez fort, mais c'est tout. D'accord? Tout le reste, le début du mouvement, est ultra faible. Donc décompter 1, 2, 3, 4, 5 là-dedans, c'est pas facile. Et c'est ce qu'on va devoir faire comme exercice maintenant. Donc maintenant, on va surtout en fait faire un peu comme un puzzle. Regardez comment ça évolue, comment ça s'enfonce et quels sont les Fibonacci trouvés, où se font les rebonds et essayer de déposer quoi à l'heure à laquelle je vous parle, dans un crash plus fort, les petites vagues 1, la petite vague 2, la petite vague 3 et la petite vague 4 pour terminer par le crash et faire la dernière impulsion baissière, petite vague 5. Donc là, ce qui va être intéressant de voir, c'est vraiment des petits rebonds plus importants. Là, il est ultra faible le rebond, d'accord? Est-ce qu'on pourra poser une 1 et une 2 là? Vous voyez ce que je veux dire? Ultra faible. On va regarder doucement la construction que ça nous fait à la baisse et déposer notre 1, 2, 3, 4 et 5. Là, je l'ai mis au hasard, attention, la 1 et la 2, j'ai encore rien travaillé, il n'y a pas encore assez d'éléments pour moi. Le rebond est ultra faible. Est-ce que ce serait pas juste le sous-décompte d'une grande 1, un peu plus grande 1 ici, puis un rebond de 2, puis aller chercher une 3. Vous voyez ici ce que je vais expliquer, 3, 4 et 5. Donc là, on attend, il n'y a que de la bougie rouge. Il n'y a que de la bougie rouge, petite consolidation ici, mais il n'y a que de la bougie rouge. On attend d'avoir un peu de vert, un peu de changement, un peu de rebond, que les boules se montrent. Tant qu'ils ne se montrent pas, on va pas, en tout cas, je ne pars pas dans le principe de valider cette 1 et cette 2. J'attends des bougies vertes, j'attends un rebond. Statistique, 50, 61, 8, c'est-à-dire statistique quand je mets mon Fibonacci de retracement. Partons du principe, j'invente que là on est sur le bas d'une 1 et qu'on fasse le rebond maintenant, qui sait, eh bien j'attendrai théoriquement qu'on atteigne ces zones de prix 50 à 61. Vous voyez ici dans le Fibonacci, malgré tout comme dit, si ça ne fait que des bougies vertes mais que très faibles, mais qu'on voit quand même une intensité, un rebond un peu plus important comme on l'a vu dans le crash d'année 2018, si je ne me trompe pas, vers 2019, à ce niveau-là, on partira sur une horizontalité un peu plus longue et on validera la 2, même si, attention, on n'aura pas atteint ces zones des 50, 61, 8.
Maintenant, on va voir. On ne va pas trop anticiper les choses, on va attendre et on va regarder ça. D'accord? Donc ça, c'est pour le décompte en Yellow Wave. Et surtout, je vais montrer ici. Donc cette zone, hein, magnifique. Mais surtout, en fait, par rapport au gap, c'est important de le voir parce qu'il y a un magnifique gap là-bas en bas. Ouh, le gap là également qui vient de se faire. Regardez, il y a un beau gap ici aussi aux alentours des 35 000 et des 34 000. Un gap, je rappelle, à 70 à 80% de chances de se faire combler. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ce petit gap, et même pas ce petit, mais ce gap-là qui est installé depuis le 29 décembre de l'année 2020 n'avait pas encore été comblé. Et il a toutes ses chances d'aller se faire combler. D'accord? Il se retrouve entre, et ce gap se situe aux alentours des 26 000 et un plus bas ici des 23 700. D'accord? Donc là, on est encore bien au-dessus. Mais il suffirait d'enfoncer un peu plus parce que le bear flag, vous savez très bien, le bear flag s'est fait valider, son support il est cassé et donc du coup les objectifs de ce bear flag, c'est également d'aller rechercher cette zone-ci. D'accord? On va retourner sur un bear flag. Est-ce que je l'ai encore dessiné quelque part le bear flag? Ou est-ce que je l'ai effacé? D'accord, on avait mis le biseau. Biseau break vers le haut, mais vers le haut, donc cassure de résistance. Mais malheureusement, il a été chercher seulement son premier objectif. L'objectif max de ce biseau, on le rappelle également, c'était aux alentours des 42 000, 43 000 $. C'est le haut du biseau. Il a été chercher le premier objectif ici, c'est-à-dire la zone de résistance première, les premiers contacts avec cette résistance-là. D'accord? Malheureusement, échec et on repart à la baisse et c'est pas du tout le signal haussier comme beaucoup espéraient. Malheureusement, d'accord, c'était juste un rebond pour faire un rebond et continuer la tendance baissière qui s'indique depuis déjà maintenant un petit moment sur le BTC. Donc là, c'est bien entendu le petit biseau dans une time frame plus petite, on la retire. Le biseau, il ne sert à plus rien maintenant, il est break vers le bas, c'est réglé. Enfin, il y a son break habituel vers le haut et puis par après, malheureusement, on a continué la tendance dans laquelle on était indiqué. Donc je vais essayer de réindiquer, le bull flag en fait. Hop, le bull flag, le bear flag. Pas que je me trompe, hein. C'était un bear flag et pas autre chose. Réussi à cliquer sur ce qu'il faut, hop, on y est, plus ou moins, hein, d'accord. J'essaie de faire ça vite et bien. Je vais faire ici également l'objectif, hop, je prends vraiment le truc comme de cette manière-là. Je fais un petit copier-coller du mât et je le repositionne par rapport à la zone de cassure, voilà. Et l'objectif ici de ce bear flag, ce sont les 23 000, très propre, d'accord. Mais ces 23 000 là, on n'oublie pas, ils correspondent à quoi en face? On ne le voit pas parce qu'ici le cours est complet, mais si on va sur un cours, eh bien avec les gaps, bien entendu, sur les futurs, mais qu'est-ce qu'on voit en fait de cet objectif de bear flag? On voit tout simplement ces 26 000 à ces 23 000. L'objectif qu'on vient de déposer avec notre bear flag. D'accord? 23 000 également. Allez combler ce gap-là. Maintenant, et je vous le dis, il y en a qui vont dire ah oui, d'accord, donc ici, les futurs, les gaps et tout, ils ont beaucoup de chances de se faire combler. Donc du coup, le gap qui s'installe ici aux alentours des, vous voyez, gap. Un gap, c'est un creux, d'accord? C'est un moment où il y a un saut et qui n'a pas été comblé. Il y a un creux qui s'installe, et je vous le montre là. Il y a un creux qui s'installe là, d'accord? Et cette zone-là, ce sont, et il est important de le lire et de le souligner, les 18 000 et un peu plus bas ici, les 17 000 $. Donc c'est-à-dire que de cette façon-là, excusez-moi de tromper de bouton encore une fois, de cette façon-là, on va écraser le plus haut, et il n'est pas indiqué sur ce graphique, super, mais on va écraser l'ATH précédent, d'accord? Et ça, je suis sur le BLX, ah oui, je vais retourner sur, excusez-moi, voilà, super, je suis en logarithmique, je ne veux pas être en logarithmique non plus, hop, comme ça. Et ça veut dire qu'à ce moment-ci, si on va chercher les gaps aux 18 000, 17 000, on va écraser l'ATH précédent. D'accord? Il faut en avoir conscience. Maintenant, je l'entends, il y a cette école qui on n'écrasera jamais l'ATH précédent, etc. Ne jamais dire jamais. Ne jamais dire jamais. Et de ce fait, et je ne parle pas aux traders maintenant, si vous voulez investir, bien entendu, dans le BTC, c'est important de comprendre d'acheter par palier de temps. Vous achetez du BTC, par exemple, un peu tous les mois, un peu toutes les 2 semaines. D'accord? Vous avez votre capital, j'invente un capital. Vous avez, imaginons, 10 000 € d'investissement, et bien vous achetez un peu ce mois-ci avec 1000, le mois prochain un peu avec 1000, le mois d'après encore 1000, et vous aurez compris jusqu'à avoir 10 mois lissés et d'avoir un prix moyen d'achat intéressant. Parce que si jamais votre conviction de vous dire bien ça ne va jamais en dessous des 19 000 se fait avoir, malheureusement du coup vous aurez été trop agressif, vous aurez dit ça c'est le support ultime, on touche les 20 000, les 23 000, j'achète tout vu qu'on n'ira jamais en dessous de l'ATH, et après tout simplement le BTC il est piégeur à fond et on va chercher les 17 000, les 18 000 et voire même peut-être encore plus catastrophique, des gaps qui sont plus bas et qui s'installent aux alentours des 12 000. À partir de ce moment-là, vous allez dire mince, j'ai acheté trop haut et j'aurais pu acheter encore de manière lissée beaucoup plus faible en termes de prix d'entrée. Donc faites attention à ça, c'est très important. Maintenant du coup ici,
je pense avoir tout dit. Je vais faire plus de vidéos un peu plus dynamiques parce qu'on est sur un moment maintenant un peu plus charnière de transition. Et donc, il y aura sûrement une vidéo ce matin vers midi, pardon. Il y aura probablement une vidéo ce soir et ainsi de suite tous les jours. Je vais vraiment essayer de vous montrer tous les signaux bear parce qu'on l'a fait ensemble. Hein. On a vu tous les signaux bear. Il y a tout qui dit que c'est bear, sauf 2-3 petits trucs. Mais les 2-3 petits trucs face à la masse, le volcan, les vagues, le tsunami de signaux bear, il faut un peu se rendre à l'évidence. Malheureusement, le BTC, il n'est pas dans une belle configuration, d'accord? Que ce soit un laps de temps. Si maintenant, imaginez, c'est le bull run et qu'en fait, le crash ait été fini déjà au plus bas qu'il a fait, parce que pour le moment, ce n'est pas encore le plus bas, hein, dans cette phase par rapport à l'ATH. Le plus bas de l'ATH, c'est par rapport aux 32 969 $. Ici, l'ATH n'est pas cette zone de consolidation longue. Hein. L'ATH, le vrai, a été fait le 10 novembre d'année 2021. Pour le moment où je parle, peut-être que dans 2 heures, on aura écrasé et fait un crash de dingue. Mais pour le moment où je parle, le plus bas a été fait le 23 janvier, c'est-à-dire quasi 2 mois après, un peu plus du réel ATH aux alentours des 69 000, quasi 70 000 $. Un crash de 2 mois n'a jamais existé, d'accord? Un crash par rapport à son ATH réel et pas par rapport à avant, d'accord? Là, il y en a qui vont dire, du coup, ça fait en fait depuis avril 2021. Non, d'accord? Le vrai ATH, il est là. Le crash, il commence à partir de là, d'accord? On ne travaille pas là. Là, ça fait partie encore et toujours des phases haussières du BTC. Ça fait partie, en fait, du décompte classico qu'on voit ici, que je mets en évidence. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Terminé. Première vague faite. Maintenant, on corrige en 2. Et on va chercher la 2 qui est en dessous. 2 en dessous pour après continuer à monter. Voilà, boum. D'accord? 1, 2, boum. Et puis après, on continue à monter. C'est parti pour le bull run d'après. Mais en attendant, on n'est pas du tout dans cette configuration-ci. D'accord? On est avec un ATH fait seulement, il y a de ça 2 mois par rapport à son bottom pour le moment, son plus bas pour le moment. Et un crash de 2 mois, ça n'a jamais été vu. D'accord? Les crashs, c'est 1 an et demi. D'accord? Ça, dans tout l'historique du BTC. Donc, voilà, il faut se poser des questions. Est-ce que clairement, on est déjà haussier avec un crash qui a duré que 2 mois? Ce serait exceptionnel. Maintenant, je ne demande pas le contraire. D'accord? C'est-à-dire que nos BTC à nous vont être extrêmement rentables. Un retour sur son investissement de fou, hyper vite. Et ça, c'est un rêve. Malheureusement, les rêves, c'est souvent ce qui n'est pas du tout traduit sur le cours et surtout du BTC. D'accord? Donc maintenant, pas trop d'espoir par rapport à ce niveau-là. Si c'est le cas, tant mieux. Retour sur investissement ultra rapide. Si ce n'est pas le cas, ayez de la patience et dites-vous, je vais pouvoir accumuler avec des prix beaucoup plus faibles que nous avons connus dernièrement sur le BTC aux alentours des 70 000 et même actuellement des 30 000. D'accord? Donc on va pouvoir vraiment baisser de manière beaucoup plus drastique. Sur ce, je vous laisse. Vidéo assez courte, j'ose l'espérer. On se retrouve plus tard à ce soir et je vous souhaite à tous une bonne journée. Sur ce, ciao.